Salut à tous les amis. Alors, j'ai acheté le nouveau numéro de série TV Magazine. Voilà. Numéro 83. Voilà, sur l'une des séries phares certainement du mois de décembre, enfin de cette fin d'année du moins. Parce que la série sera disponible le 29 décembre sur Disney+. Voilà. Disney+, qui arrête pas de nous teaser à chaque fois par des nouvelles bandes annonces ou des mini teasers à chaque fois pour donner envie de regarder le spin-off de la série de The Mandalorian. Alors, et on attend aussi un peu plus tard la série The Mandalorian. 130 pages remplies de séries, voilà, par l'actualité notamment, beaucoup de séries, notamment une sélection, enfin beaucoup de séries sont analysées. Dedans, on va voir ça en détail, justement ouverture par une des nouvelles séries de cette fin d'année, Cowboy Bebop, voilà. Dont la série qu'on a appris a été annulée au bout d'une saison, parce qu'elle n'était pas assez regardée sur Netflix, et que les avis ont été assez divergents sur le sujet. Voilà. Ouais, fidèle adaptation, pour pouvoir passer, pas si mal réussi que ça, hein, adaptation de l'animé, voilà. Malgré, ouais, pour ma part, pour moi, c'est pas la série de l'année. Hein, c'est pas. Hein, question. La série n'est pas, comment dire, les gens ont eu du mal à rentrer dedans, hein. Déjà que la série, pour certains, déjà la série originale animée n'était pas. Était plus éloquente que la série. Qu'est-ce qui a pas marché dans la série? Peut-être les décors. Moi, je pense que c'est peut-être les décors qui n'ont pas trop. Je sais pas. L'histoire, en tout cas, elle est très bonne, ça c'est sûr. Mais niveau artistique, j'ai pas ressenti beaucoup de. Alors, le sommaire, on passe avec, comme d'habitude, une sélection d'informations. Voilà, les news, hein. Voilà, donc je vous passe les pages des news, hein. Vous verrez ça par vous-même en achetant le dernier numéro de série TV. Ici, on ouvre par la télé d'Isa, rubrique désormais consacrée aux séries cultes, hein, rubrique qu'on retrouve dans chaque numéro. Voilà. Ensuite, on passe à The Lost Symbol, symbole perdu, avec Eddie Hazard, sur NBC, ça. Voilà. Voilà. Pas encore diffusé en France. L'autre série événement de l'année, ce sera certainement l'adaptation télé de Lord of the Rings, évidemment, Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc ici, plusieurs pages y sont consacrées. La série dont Amazon a mis les moyens, comme vous le savez. Donc, le jour où ça arrivera, ça c'est pour 2022. Hein. Septembre 2022, on n'y est pas encore, hein. Ce sera sur Amazon Prime Video, bien évidemment. Voilà, c'est l'occasion de revenir un peu sur le Seigneur des Anneaux, hein, les livres. Voilà, le vrai Seigneur des Anneaux, d'accord. On enchaîne avec une série dont j'ai regardé le premier épisode. Il s'agit d'un spin-off, ouais, d'un spin-off, non, il s'agit d'un spin-off de plusieurs séries de la franchise CSI Vegas, voilà, dont on espère que TF1 va bientôt nous proposer la diffusion de la série. Voilà. Voilà. On parle, CSI Vegas, ça s'appelle. Octobre 2021, ouais. Avec William Peterson à Georgia Fox, etc. On retrouve tous les acteurs, pour une partie du moins. L'épisode est pas mal en tout cas, hein. Voilà, donc on espère que. Je pense que ce sera TF1 qui va nous diffuser très prochainement la série. Voilà, faudra encore attendre un peu. La couverture, la série Star Wars Boba Fett. Mandalorian, Boba Fett. Révélé juste après la fin de générique, ouais, épisode de la saison 2 de Mandalorian, la nouvelle série Lucasfilm.
et de la mercenaire Fennec Shand. Voilà, c'est pour la fin du mois, après Noël. Voilà. Pile au moment avant le 31, enfin, c'est pour le 29 décembre pour être exact. Voilà. Il est présenté comme le 2.5 de Mandalorian. Le livre de Boba Fett est prévu pour tenir une saison. Voilà. Mandalorian saison 3 est attendu pour l'année 2022. Voilà. Ensuite, on passe à la rubrique désormais connue dans le magazine Poisson Pilote. Voilà, que vous connaissez désormais. Voilà, ici Fantasy Island notamment. Les coulisses d'Anniebar avant l'apocalypse, la série inépuisable, enfin en termes d'épisodes The Walking Dead, hein, la série hein, Walking Dead. Voilà, la nouvelle saison, bien évidemment. On enchaîne sur Stranger Things. On attend bientôt la suite. J'ai vu de la bande-annonce, ils ont grandi, les gars, dedans, hein, dis donc, ils grandissent vite. Hein. Voilà, nouvelle saison attendue très prochainement, donc il y a un teaser, il y a une bande-annonce déjà sur le net. Voilà, et c'est attendu pour ils mettent 2022 Netflix. J'ai la date exacte, mais de toute façon c'est sur Netflix, tout ça. Voilà. Ensuite, Kesacho, Dune. Eh oui, Dune. Si Denis Villeneuve vient de nous ouvrir une excellente adaptation de Dune, il existe aussi une série et un film de David Lynch, hein, bien évidemment. Peu de médias en parlaient, enfin peu de magazines en parlaient de la mini-série, c'est dommage. Donc là, qu'on y revienne, c'est bien qu'on y revienne. Voilà, 7ème Obsession Magazine avait fait un petit dossier aussi sur le sujet. Là, on y consacre une page. Juste à côté, vous l'aurez reconnu, le logo de Fondation. Enfin, vous voyez, le fond du poster. Avec l'orbe, je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce d'orbe, là. Fondation. Alors, là, enfin, je ne vais pas trop spoiler, je ne vais pas vous dire trop ce que c'est. Voilà. La partie magazine, donc, la partie magazine, avec saison 2021-2022. Voilà. On ouvre par une saison sanitaire, c'est sûr. Ouais. Ils font le point un peu sur les séries à venir. Docteur Doogie, les 4400, la nouvelle réadaptation, vous voyez. Ça donne ça. On parle entre autres de beaucoup de séries. Hawaii, NCIS Hawaii, Day of the Dead, le jour des morts vivants. George Romero, ils en ont fait une série qui est, ma foi, pas si mal que ça, hein, même si elle reste quand même série B. Hein, ça reste une série. Bon, voilà, j'ai pas vu la série, hein, mais ça passe apparemment sur Sci-Fi aux États-Unis. Voilà. Et peut-être en France, je sais plus si ça passe en France aussi. Non, peut-être pas encore. Ils sont toujours un peu en retard, Sci-Fi France. C'est dommage de ne pas faire du plus 24. Ça aurait bien marché à une certaine époque, mais bon. Sur Chucky aussi, ils auraient pu diffuser la série Chucky plutôt que pourquoi pas, mais bon. Dommage que Sci-Fi France, ça aurait été intéressant de diffuser des séries comme ça, un peu en direct des États-Unis. Hein, j'y reviendrai sur Chucky dans un instant, je vais y revenir. D'ailleurs, personne n'a parlé de Chucky. D'ailleurs, aucun magazine n'a parlé de Chucky encore pour le moment. Même pas série TV, il n'y a même pas un seul article sur l'adaptation, qui mérite pourtant qu'on la regarde déjà parce que c'est un succès aux États-Unis, Chucky. Mais ça, on va y venir. Hein, ça fait plus d'audience qu'une série du câble. Enfin, en moyenne, ça fait beaucoup plus d'audience qu'une série normale. Ils l'ont diffusée sur Sci-Fi et sur USA Network, qui est une chaîne du groupe Universal. Ils avaient déjà diffusé des séries cultes comme Suits, Avocat sur mesure, par exemple, ou plein d'autres séries encore. Et là, elle est sur Peacock. Peacock, c'est le service d'NBC, vous savez, c'est le Paramount+, le Netflix du groupe Universal, hein, service VOD du groupe Universal. Voilà. Et parmi celles-ci, il y a une série qui vient d'arriver, c'est l'adaptation des films de la poupée maléfique Chucky. Dans le premier épisode est pas mal, faut le reconnaître. Et dans la suite aussi, d'ailleurs. Voilà. Chucky, dont on attendait depuis très longtemps l'adaptation télé, là c'est une surprise. Vraiment, la série est excellente. D'ailleurs, aucun magazine n'y en parle, donc j'espère qu'un magazine français va bientôt faire un article sur le sujet. Voilà, peut-être le prochain série TV magazine, bien entendu. Parce que la série arrive en France aussi, d'ailleurs.
Hein, série Chucky doit arriver sur la chaîne Sci-Fi notamment, non, normalement. Hein, voilà, donc on espère que Sci-Fi va se dépêcher un peu pour diffuser la série. Hein. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, je reviens sur les séries 2021-2022. C'était mon coup de gueule de la vidéo. Hein. À chaque fois, il y aura peut-être un coup de gueule à chaque vidéo. Voilà, quand je parlerai de séries. Voilà, donc les mini-séries à venir, plus ou moins. Voilà, donc il y a Day of the Dead, Sci-Fi, Dr. Doggy, Fondation, donc la série vient de se terminer, excellente adaptation pour ma part. Invasion Apple TV+, aussi à regarder, Kin AMC+, voilà, ça fait ça. Les 4400 CW, La Route du Temps, Mayor of Kingston. Ah, Pilou, ouais. Cowboy Bebop, bien évidemment. Cowboy Bebop, dont la série a été annulée, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, d'autres séries aussi à côté. Vous voyez, il y a d'autres nouvelles séries. The King's Affection, Ordinary Joe, Our King of People. NCIS, CBS, NCIS Hawaii, attendu très prochainement sur M6. Queens, Sent from a Marriage, The Big Leap, FBI International, CBS, The Wonder Years. Alors ça c'est une série culte, The Wonder Years. Hein. Adaptation Disney. Donc faut regarder ce que ça donne. C'est vrai, c'est une famille noire. Hein, parce que Nos années coup de cœur. Hein, oui, le titre français c'est Nos années coup de cœur. Excellente série. J'espère que Disney va nous remettre aussi l'ancienne série Nos années coup de cœur. Hein, parce que ce serait... Voilà. J'ai même le générique encore dans la tête. Yellowstone, 1983. Y, le dernier homme, qui a été annulé aussi. C'est dommage, voilà. Là, on ne nous parle pas de Chucky, dommage. Mais je pense que vous allez en parler très prochainement de Chucky, j'espère. Hein. D'ailleurs, pour finir sur Chucky, j'espère qu'ils vont nous faire un dossier spécial. Hein, je parle aux deux grands magazines fantastiques là, français. Ouais, oui, vous savez de quel magazine je parle régulièrement. Je parle régulièrement, bien sûr, sur la chaîne. La rentrée des séries françaises. Voilà, il y a aussi les séries françaises. Voilà, ça tombe bien puisque Netflix, Amazon et consorts, tous les vont devoir créditer, ça représente plusieurs milliards, hein, vont devoir faire des séries françaises. Hein, c'est la loi comme ça qui la veut. Canal Plus le faisait déjà, donc Netflix, Amazon Prime et consorts vont devoir mettre la main au porte-monnaie pour créer des nouvelles séries françaises et on va en avoir beaucoup dans les prochains mois. Et il n'y a pas, comme certains disent, il n'y a pas que des mauvaises séries françaises. Non, non, il y a des très bonnes séries françaises. Hein. J'entends dire toujours mes amis, ah oui, il y a des mauvaises séries, mais non, on fait des très bonnes séries françaises. Voilà, donc là on a une sélection des séries françaises. Voilà, comme Sauver Lisa M6, L'île aux 30 cercueils à France 2, ou encore Rebecca sur TF1. Voilà, sélection de nouvelles séries françaises. Bilan post-op, reviennent sur Supergirl. Faudrait que je reprenne la série parce que je suis un peu à la bourre. Là. Donc je ne veux pas trop me spoiler, les amis, donc je passe. Les Maîtres de l'Univers, oui, j'avais commencé à regarder les épisodes. Je trouve que c'est pas mal, mais faute de temps, j'ai pas encore pu finir. J'ai tellement de séries à regarder que. Voilà. Donc, Les Maîtres de l'Univers, excellente série que je vous conseille fortement de regarder aussi si vous êtes fan. C'est sur Netflix, bien évidemment. Voilà. Il était une fois l'animation dans les années 80, première partie. Voilà. L'animation. Voilà, il y a beaucoup de séries. Hein. Là, on revient sur Candy, sur Booba, Chapi Chapeau, enfin la bataille des planètes, le tour du monde en 80 jours. Hein, que des séries cultes, hein, Mystérieuse Cité d'Or, etc., etc., la bande à Picsou. Cobra, Capitaine Futur Flamme, Capitaine Flamme. Voilà. Albator, dont je suis un très gros fan aussi, hein, comme vous le savez. Et là, voilà. D'ailleurs, il y a Yamato qui vient de sortir, d'ailleurs, le coffret. Il faut mettre la main au porte-monnaie, parce que c'est pas donné quand même. Hein. Mais pour 80 €, je trouve que c'est pas mal quand même. La deuxième saison de Yamato, ça reste à un prix raisonnable, malgré tout l'offre collector qu'il y a. Parce qu'hier, je suis passé à la Fnac et j'ai vu pas mal. Ça faisait longtemps que j'étais pas rentré dans un magasin d'ailleurs de DVD. Alors,
Je suis fait quelques achats, les amis. J'ai fait une razzia au rayon série, hein. Mais ça, j'en parlerai très bientôt. Alors, donc série animée, comme je le disais. Voilà. Ensuite, on passe à l'année où les zombies ont envahi le monde. 2010. Voilà, ça ressemble à ça. Euh, voilà, donc les piliers de la Terre, Spartacus, Boardwalk Empire, Lost, Futurama notamment. Mais aussi, il n'y a pas que les séries, il y a tout ça aussi. Voilà. L'iPad, Red Dead Redemption, la liste au pays des Marvel, Inception, le film, Toy Story 3, voilà quoi, hein. Ensuite, un truc qui va faire plaisir, un sujet pour les fans de Star Trek qui va faire plaisir à tous les fans de Star Trek. Et oui, la grande figure des séries, Gene Roddenberry. Voilà, le papa ici, enfin le papa de Star Trek, dont j'ai eu l'honneur de voir le fils, qui est aujourd'hui un des producteurs, qui est aujourd'hui un, on va dire, qui tient, qui est l'héritier de son père, logique. Voilà, qui travaille aussi sur toutes les nouvelles séries Trek. Enfin, qui est du moins plus ou moins consultant, un peu. Voilà. Là, ils reviennent sur l'histoire de Star Trek, donc. Alors, l'histoire des séries repose sur des femmes et des hommes, hein. C'est à eux que nous nous intéressons désormais, en commençant par le père de Star Trek, Gene Roddenberry. Voilà, donc ils reviennent par les autres gens qui ont lancé des franchises comme ça. Gene Roddenberry, Star Trek, c'est pas rien quand même, parce qu'on arrive à un nombre considérable de séries Star Trek. J'ai pas fait le calcul, mais voilà. Strange New World, donc la série classique, la nouvelle génération, Deep Space Nine, Voyager, enfin les séries classiques cultes, on va dire. Voilà, les films. On revient sur tous les films. Vous voyez, le premier film, Deep Space Nine, Voyager, vous voyez, les 4 séries. Gene Roddenberry, c'est aussi les 6 films cinéma. Voilà, et là on s'arrête pour l'instant à l'ère Gene Roddenberry. Voilà, parce qu'on n'a pas encore parlé de la suite, on en reparlera très prochainement. Parole d'expert, c'est la rubrique du magazine. Voilà, une sélection de questions et de réponses. Voilà, donc vous regarderez, mes chers amis. Si Battlestar Galactica m'était compté, voilà, ça donne ça. Voilà, sur 4 pages. Même plus, 6 pages. Au moins 6 pages. Excellente série, culte, Battlestar Galactica. Série culte. On ouvre la partie zapping du magazine avec Squid Game. Voilà, donc j'ai vu pour l'instant que le premier épisode, que j'ai trouvé pas mal d'ailleurs. Il faudra que je regarde la suite, mais comme vous savez, j'ai beaucoup de séries à voir, donc je peux pas tout regarder en même temps, malheureusement. Voilà. Donc je regarderai la suite, bien évidemment. Ils ouvrent ici par Dexter New Blood, dont on attend, voilà, à partir du 16 décembre sur Canal+, MyCanal. Voilà. Il paraît que le premier épisode est pas mal, hein, donc voilà. Donc je regarderai la suite, parce que je suis quand même regarder l'intégralité de la série, comme vous le savez. Ensuite, on est Munch. On passe à Squid Game Interview avec le créateur, scénariste et réalisateur de la série. Autre série dont je viens de terminer sur Starsplay, Dr. Death, l'adaptation, voilà. Un docteur qui tuait ses patients, et oui. Tiré d'une histoire vraie, s'il vous plaît, et incarné par un acteur formidable. Hein, Joshua Jackson qui incarne parfaitement le rôle. Une interview d'ailleurs avec lui. Voilà, on a trouvé d'autres acteurs connus aussi, de petit écran. Voilà. J'ai été revenu déjà dernièrement plusieurs fois, je suis revenu sur cette série. Culte, une série absolument regardée, qu'il faut absolument regarder. Germinal, Lutte ouvrière. Voilà, 4 pages. L'opéra. On the Verge.
On the verge, sur le fil. Sur le fil. Canal+, première diffusion France. C'est une série un peu française, on dirait, non? Française, créée par Jules Delpy. Afro-américaine d'origine iranienne, d'accord. Voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, on a Frérot, c'est les Sœurs Castagne. Frérot, France 2021. Ah oui, au CS Max, d'accord. Voilà, série au CS Max. Rick et Morty, série culte. Sur Adult Swim aux États-Unis et sur France 4 notamment, et sur Netflix aussi. Netflix ou Prime, je sais plus. Je crois qu'il me semble que c'est Netflix. Voilà. Ensuite, New York Crime Organisé, énième adaptation de franchise de Law and Order, enfin de New York District, de monsieur Dick Wolf. Voilà, 13e rue, première diffusion française. Ouais, donc, excellente série policière, hein, la meilleure, si ce n'est la meilleure. Lucifer, énième saison, enfin énième, ça doit être la 8e ou 9e, je sais plus, peut-être un peu moins. Voilà. Je suis un peu en retard sur la série aussi, donc encore une série dont je suis un peu beaucoup en retard même d'ailleurs. Voilà. TF1 France VOD, ouais, c'est sur 13e rue, il me semble aussi. Enfin, et sur pas M6, mais W9, je sais plus. En tout cas, ça passe sur plusieurs chaînes de groupe M6 aussi. La saison 6, d'accord. La saison 6. Et t'as ce titre, hein, une incontestable réussite. Moi, je suis un peu à la bourre, je dois être que dans la 2, voyez-vous. Donc, excellente série, quand j'aurai le temps de la reprendre. Voilà. Autre série que j'ai pu regarder aussi, série française, excellente, mini-série, VTC. C'est sur MyCanal pour les abonnés. Voilà. J'ai l'impression que c'est un téléfilm qui a été découpé en plusieurs épisodes. Voilà, donc c'est considéré comme une mini-série en fait. À regarder absolument, c'est pas mal. J'ai bien aimé en tout cas cette série. Ensuite, on enseigne sur Shadowplay, toujours sur Canal+, série allemande. Voilà, série allemande. J'ai pas pu regarder, enfin pour l'instant en tout cas. Voilà. La rubrique shopping, hein. Shopping c'est tout ce qui est DVD, livres, tout ça. Camelot, voilà, c'est une sélection de DVD au Blu-ray. Hein. Resident Alien, d'ailleurs, dont on a la sortie seulement en DVD en France. D'ailleurs, j'ai vu quelques épisodes pour l'instant, il faut que je regarde la suite. Série sur Sci-Fi. Voilà, Chicago Fire, Mar of Easttown, The Blacklist, The Crown, saison 4. Du coffret à la Fnac hier. Rick et Morty intégral. Hein. Et un jouet, une maquette exceptionnelle, Playmobil, oui, Star Trek. Hein, voilà. À 400 €, un peu moins cher, hein, ça a baissé un peu pour les fans de Star Trek, il faut que nous sommes, que vous êtes, vous aussi. Voilà, là ça valait 499 à l'époque, maintenant ça a baissé, je crois que ça doit être dans les 400, un peu moins de 400 maintenant. Voilà, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent en gros? Si vous aimez Playmobil, vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'instar de Lego, l'entreprise nous, depuis quelques années, des accords afin d'exploiter des franchises emblématiques. Là, on est passé au format Playmobil. C'est vrai qu'il y avait déjà Retour vers le futur, Star Wars et consorts. Voilà, donc là, dimension tout à fait honorable. L'entreprise version Playmobil était un indispensable, même si le prix réserve à des fans qui en ont les moyens. Ouais, ça valait quand même 489 € à la sortie. À la base, c'était un objet limité Star Trek qui est devenu finalement disponible un peu partout. Voilà. On peut même le trouver dans certains magasins de jouets en France. Voilà. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par un magasin de jouets. C'est King Jouet, hein, pour ne pas le nommer l'enseigne. Je suis passé à Rennes, un nouveau magasin King Jouet au centre Colombia, si vous connaissez Rennes. Je suis passé par le très beau rayon Playmobil, hein, sauf qu'il n'y avait pas de Star Trek. Hein. En même temps, à un prix trop élevé, je pense pas que les familles vont acheter pour leurs enfants un truc qu'ils connaissent pas trop. Ça, hein.
Alors qu'à Rennes, par contre, il y a un magasin spécialisé dans le Playmobil. Si vous connaissez Rennes, les amis, c'est vers le boulevard de la Tour d'Auvergne. Vous avez un magasin spécialement dédié à Playmobil. D'ailleurs, je crois que c'est le seul en France, hein, il me semble. Et là, ils vendent, ils l'ont le Star Trek, ils l'ont en boutique. Voilà, j'ai pas encore acheté pour ma part. Peut-être que je vais peut-être encore attendre que ça baisse un peu avant de l'acheter. Voilà. D'ailleurs, ce sera mon premier Playmobil, sinon, si ce n'est parce que j'ai pas, voilà. Comme enfant, j'en avais des Playmobil. C'était une parenthèse. J'en avais des Playmobil, mais depuis. Voilà. Allez, on continue shopping avec des bouquins. Voilà. Des bouquins. Bioman, la Bible officielle. Voilà, pour tout fan qui se respecte, il faut l'avoir. Manga Maps XXL Tokyo, ça c'est nos amis d'Animeland qui l'ont sorti. Voilà, l'encyclopédie des animés, c'est encore Animeland qui l'a sorti aussi, enfin du moins Inis Édition, que je conseille de l'avoir aussi. Euh, Là on a Supernatural Tarot Deck. Voilà. Il y a un bouquin sur les chars aussi qui est sorti, je vous le testerai très bientôt chez Inis Édition aussi. Voilà, alors, et là on annonce le prochain numéro, 84. Je détiens toute la force puissante. Skeletor. Voilà, donc le dernier numéro de série TV Magazine, disponible en kiosque depuis maintenant quelques jours. Voilà. Boba Fett. Numéro à avoir absolument. Voilà, très riche, 130 pages quand même, pas rien. Pour tous les fans de série. Voilà, sachez qu'un sondage, je crois, pour un. Si vous guettez la page série TV, je vous mettrai le lien sur Facebook. Il y a beaucoup de. Il y a des choses qui sont demandées par la rédaction pour les lecteurs du magazine. Donc je vous invite à regarder tout ça en détail. Voilà. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos en ce moment des fêtes de Noël avec beaucoup de magazines et encore beaucoup de DVD ou de Blu-ray. Voilà, allez, salut à tous et à très bientôt.